Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Whatcom. Nous allons voir aujourd'hui comment configurer le softphone intégré à Teams. Alors au préalable, vous devez demander la création d'un compte admin Teams Whatcom, puis commander les licences, connecteurs ou applications à partir de votre portail partenaire. Cela vous donnera accès à ce dashboard qui vous permettra de faire la suite de l'intégration. Donc une fois que vous êtes là, normalement vous avez commandé les connecteurs sur une entreprise, vous sélectionnez votre entreprise, donc dans notre cas ce sera Whatsoft Internal et vous allez arriver sur cette page. Donc avant de débuter, assurez-vous bien d'avoir un compte Office 365 avec les droits admin global et les licences Microsoft Phone System ou E5 pour les utilisateurs concernés. Donc en fait cette page, elle va vous permettre de checker les prérequis. Donc vous voyez, login global admin licence E5, etc. En fait, vous allez pouvoir faire un check my tenant, ça va vous demander de vous connecter sur le tenant en question. Donc faites bien attention de bien vous connecter sur le bon tenant. Et ça va aller checker tout ça pour vous dire si ça va bien. Ça va vous donner la liste ici de si ça va bien et pourquoi. Vous pouvez voir des logs en voyant les résultats précédents. Et après, vous allez pouvoir passer à la suite. Donc quand vous passez à la suite, vous allez pouvoir configurer le service Teams. Donc pour cela, vous faites Enable Service Teams. Ça va vous demander de vous log. Et une fois cela fait, si les prérequis sont bons, cela va vous mettre le service Teams directement comme ça. Vous allez pouvoir choisir la phone app, ce que vous autorisez dans l'organisation, etc. à ce niveau-là. Donc là, j'ai lancé la synchronisation. Vous, si vous faites Enable, la synchronisation se lancera. Si jamais il y a une erreur où il manque quelque chose et que des mises à jour sont en attente d'être appliquées, vous aurez cette image, je vais vous montrer, vous aurez ce logo qui apparaîtra et donc quand tout va bien, ça sera coché en vert à ce niveau là. Donc maintenant, une fois que ça est fait, on va pouvoir configurer le service PBX. Donc le service PBX ce sera toujours le même, pour nos partenaires ce sera celui-ci. Donc je vous laisse le temps de prendre connaissance des informations là-dessus. Une fois cette configuration faite, nous allons récupérer l'URI qui se trouve juste ici, là. Hop, vous la voyez juste en bas. Je vais zoomer là-dessus, vous la copiez, et on va se diriger sur MyTelephony. Hop. Une fois dans MyTelephony, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans l'entreprise que l'on souhaite configurer. On clique sur le bouton de configuration, on fait afficher plus d'options, et on va aller ici, mettre l'URI juste ici, là-dessus. Donc voilà, la partie entreprise, elle est configurée. Maintenant, on va configurer les utilisateurs. Donc pour ça, on va aller dans la partie utilisateur. Donc nous, on va prendre Philippe Di Giovanni, par exemple, parce que c'est un des utilisateurs que l'on veut configurer. Et on va aller lui ajouter un téléphone Teams. Donc pour ça, on va faire assigner un téléphone. On va faire ajouter un téléphone Teams. On va lui renseigner la ligne. Alors la ligne, ça peut être le même numéro que l'utilisateur ou un autre. Au niveau du numéro ici, la ligne ça va être le nom et le numéro ça peut être un numéro mobile ou autre, mais faites attention parce qu'après il va vous falloir connaître ce numéro pour pouvoir après l'enregistrer dans MyTeams Connect. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez mis le numéro, vous avez assigné le téléphone Teams. Donc, par exemple, je vais prendre celui-ci, vous voyez. Hop, j'ai bien le numéro ici. Je vais repartir dans mon MyTeams Connect, dans la partie utilisateur. Donc vous voyez, moi j'ai déjà ajouté des utilisateurs, vous, ce sera vide. Vous pourrez faire Add ici, vous sélectionnerez un utilisateur, donc par exemple s'il y avait Clément, hop. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller renseigner le numéro que j'ai mis dans mon téléphone Teams. Donc hop, donc là, si on regarde juste là, le numéro qui est ici, c'est le numéro que je vais retrouver ici et ici. Je vais écrire au-dessus des politiques de Teams pour pouvoir régler la musique et etc. de ce que je veux à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire Save et ensuite vous allez appuyer sur le bouton Sync Now. En fait, dès que vous allez faire des modifications ou vous voulez appliquer quelque chose, il vous faut faire ce Sync. Ça permet d'appliquer ces modifications-là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez plusieurs utilisateurs, vous pouvez renseigner plusieurs utilisateurs et après vous faites le Sync Now et ça va pouvoir faire appliquer toutes les modifications. Si jamais vous voulez tester si ça se passe bien, vous avez des calls récents, vous pouvez ici obtenir si ça s'est bien passé.
Donc là on voit que ça s'est mal passé les derniers, mais c'est normal parce que j'ai retiré entre temps le numéro de téléphone de Philippe. Mais dans votre cas, ça va s'afficher en paire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là on a fait la partie dans My Teams Connect et dans My Téléphonie. Donc maintenant il nous reste plus qu'une chose à faire, c'est la partie Teams. Hop, donc on va se retrouver dans Teams. Donc vous voyez, on est dans mon Teams à moi. Et ce serait la même chose pour vous. Donc si jamais vous avez du phone system, par exemple une licence 5 ou une licence FostinsM, en fait vous allez pouvoir directement appeler en utilisant le dial intégré dans Teams, celui-ci, et vous pourrez passer des appels directement depuis l'extérieur. Dans le cas où vous n'avez pas cette licence, ce n'est pas grave, vous pourrez directement dans les 3 petits points chercher le call to Teams, juste ici, je vous conseille de l'épingler, et vous pourrez appeler l'extérieur depuis Teams via ce call to Teams. Et c'est la seule petite différence. Il y a une autre petite différence, c'est quand vous allez appeler, ça va vous demander de cliquer ici pour pouvoir faire l'appel. Et voilà, ce sera tout. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres guides pratiques. Passez une bonne journée, et à bientôt.